Mardi 10 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions. En météo, le temps restera globalement nuageux mais sec. Aujourd'hui, les températures elles seront en baisse. On a frôlé avec le 0 degré cette nuit et tôt ce matin à Lille. À peine 6 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. Je vous le disais, la grisaille au programme, quelques très rares éclaircies mais pas de pluie de prévues. En revanche, le vent de secteur sud-ouest lui continuera de souffler et fort dans la région. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal à la une de l'actualité nationale et régionale. La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans la plupart des grandes villes de la région. Manifestation régionale à Lille, 14h30 au départ de la porte de Paris. Ponctuellement, des actions de blocage ou de barrage filtrant sont toujours possibles sur les routes, mais encore une fois, c'est à la SNCF que la situation sera la plus compliquée pour les usagers. Aujourd'hui, seuls 2 TER sur 10 sont prévus dans la région. Comme toujours, il y aura de nombreux quarts de substitution sur les routes. Un train intercité sur 6, un trafic international perturbé. Un TGV sur 4 sur l'axe nord vers Paris et un TGV sur 10 en région. En revanche, pas de problème, a priori, pour les réseaux de transport urbain, aucun. Un préavis de grève déposé aujourd'hui chez Ilevia et donc un trafic normal pour les bus, tramways et métro. De son côté, l'inspection académique, le rectorat de Lille annonce à peine 3% de grévistes dans l'enseignement. À part donc quelques rares cas localement, la situation devrait être normale également dans les écoles. En résumé, cette deuxième journée d'action devrait être un peu moins suivie que la première jeudi dernier, alors que le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter demain le projet de réforme détaillé aux partenaires sociaux. On suivra bien sûr l'évolution des perturbations sur les routes, à la SNCF, des mobilisations au cas par cas et des manifestations cet après-midi, je vous le rappelle, à Lille. Au départ de la porte de Paris à 14h30, nous y serons. On suivra tout cela dans nos prochaines éditions sur Grand Lille TV. L'actualité également dans l'agglomération lilloise. À Touflers, les habitants de la rue des Déportés ont finalement obtenu gain de cause. Depuis plusieurs jours, ils protestaient contre un chantier d'aménagement d'un nouvel arrêt de bus juste devant leur porte. Ces riverains estimaient ne pas avoir été prévenus et se sont donc mobilisés ouvertement en demandant à ce que soit déplacé l'arrêt de bus vers un lieu plus approprié où il n'y a pas d'habitation. Écoutez les explications et l'incompréhension de l'un de ces riverains face à ce projet à Touflers. Propos recueillis vendredi dernier par Edil Gunaï. On n'est pas contre le principe d'avoir un bus à Touflers, ça il faut le comprendre. On est juste contre avoir un quai devant chez nous, parce qu'on a c'est une rue qui est très passante, la rue des Déportés. On a énormément de problèmes de stationnement. Nous retirer déjà une bonne 6 ou 7 places de stationnement, c'est déjà énorme pour nous. C'est ce souci-là principalement aussi qui nous dérange. Le bus, on est complètement pour avoir un bus. On a de la douane qui est présente depuis les années 60. Et elle est présente, elle est utile, elle est fonctionnelle. Il faut la remettre aux normes et ils ont décidé de garder cet espace-là, la douane, le haricot tout au bout, et de ne pas l'aménager mais de faire une zone de pause, quoi. Et nous on comprend pas l'utilité de ce projet, quoi. Ce week-end, le maire de Touflers a donc reçu ses riverains mécontents avant d'aller à la MEL hier rencontrer les élus et les responsables d'Ilevia. Résultat, le projet d'arrêt de bus est ajourné. Explication du maire au micro d'Idil Gunaï. Ce quai de bus ne se fera pas. Actuellement, les dirigeants, aussi bien d'Ilevia que de la MEL, on va essayer de trouver une solution. Donc les travaux sont interrompus. Le quai de déchargement va être fait, l'aire de retournement va être aménagé, mais le quai de reprise de voyageurs est ajourné. On va essayer de trouver une autre solution. Si on n'a pas moyen de trouver une solution dans l'aire de retournement, le quai de reprise, la reprise se fera un peu plus loin, sur un endroit actuel de reprise. Si votre but c'est de rassurer les riverains, ils seront rassurés. On les a reçus samedi. Je les ai rassurés sur le fait que je m'y opposerai. Donc on a essayé de trouver une solution. La solution va être trouvée, mais il n'y aura pas de quai de reprise de voyageurs devant chez eux. En bref, dans cette édition au chapitre fait divers, un incendie cette nuit rue Eugène Jacquet. C'est un matelas qui a pris feu dans une chambre d'une habitation à 2 étages. Les riverains ont été secourus par une quinzaine de pompiers dépêchés sur place. Ils sont sains et saufs mais vont être relogés par la mairie.
On enchaîne avec une autre actualité aujourd'hui, bien sûr, en sport, en football. La 6e et dernière journée de Ligue des Champions ce soir pour le LOSC face à Chelsea. Le dernier match de Coupe d'Europe cette année pour Lille et ce match sera également le dernier au micro pour Christian Palka. La voix du sport dans la région depuis plus de 20 ans. Palcuche a marqué de son style les matchs du RC Lens, du LOSC et des courses cyclistes régionales. Son portrait signé Rémi Desrenaud. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les deux médias du service. Les amateurs de foot auront sûrement reconnu sa voix. Le journaliste Christian Palka est commentateur sportif pour France Bleu Nord depuis 23 ans. Un parcours atypique pour cette voix reconnaissable entre mille. Et tout commence par le vélo. En 1968, il est cycliste professionnel et décroche le record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France. J'étais un bon coureur, j'avais des qualités, mais j'avais pas la fibre, j'étais pas assez sérieux. Ah non, mais des connaissances j'en ai. Hein. Ah oui, c'est ce qui m'a permis de faire mon trou à la radio. En 79, il est repéré pour ses connaissances dans le monde du deux roues et découvre le métier de journaliste pendant près de 15 ans. C'est en 1995 qu'il intègre France Bleu Nord, une radio qu'il connaît par cœur. Les gens ici, à la rédaction, on me connaît sous deux aspects. Le carnet d'adresse, Christian tel numéro d'un tel, Christian tel numéro d'un tel. Puis j'ai un autre surnom, on m'appelle Mappy, parce que je connais ma région par cœur. J'ai plein de souvenirs, 29 Tours de France comme suiveur, c'est 29 souvenirs différents. Le Tour de France, le vélo, c'est quand même ancré. Et puis en football, ben j'ai suivi la saison de Lille quand Lille est devenu champion de France. Ça a été un bon souvenir, parce qu'il fallait m'accrocher au football, c'était pas une évidence. Après 23 ans à écumer tous les terrains de la région, de France et même d'Europe, sans oublier les courses cyclistes qu'il chérit tant, Christian Palka prendra sa retraite à la fin de l'année. Je vais pas regretter de quitter le travail et d'arriver en retraite, parce que c'est prenant quand même. Je vais m'occuper de mes petits-fils, je vais lire, je vais jardiner, et je vais faire beaucoup de vélo, je vais doubler mes kilomètres à vélo, j'espère les doubler. Et puis je vais faire quelque chose que j'adore faire, j'ai toujours adoré faire, je vais le dire tout bas parce que des fois j'ai un peu honte, mais là j'aurais plus honte, c'est glander. Vous savez ce que ça veut dire, glander? Rien faire du tout, ne rien faire, voilà. Pas courir, pas dire je vais être en retard là, alors ça me va. Téléphone coupé, avoir le droit de couper le portable, ça va être extraordinaire. Mais avant un repos bien mérité, Christian Palka va suivre le LOSC en Ligue des Champions et continue son émission Tribune Nord tous les lundis. Le dernier match de Christian Palka et du LOSC cette saison en Ligue des Champions, ce sera donc à Chelsea ce soir à 21h. Notez cette dernière information en football, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football début janvier. Et le LOSC ira dans les Vosges face à un club de 5e division en National 3, Raon-l'Étape. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre bien évidemment d'autres infos en images, vos prévisions météo dans un instant et dès le prochain quart d'heure, un autre journal à suivre.